Je voudrais voir avec vous dans la parole quelques versets précis qui nous montrent ce que Dieu dit, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, sur l'importance qu'il y a à garder nos pensées en Christ. C'est pas seulement un contrôle de nos pensées, ça fait partie de l'ensemble, mais garder nos pensées en Christ. Évidemment, le contrôle des pensées passe par ça. Mais on ne peut pas simplement contrôler nos pensées et rester dans le vide. Il faut remplir nos pensées de la pensée de Christ. Sinon, le diable va profiter du vide qui se trouve là et il va essayer d'injecter en nous, puisqu'il le peut, de l'extérieur, toutes sortes de pensées qui commenceront par des questions ou des doutes par rapport à la parole du Seigneur et puis qui ensuite vont mettre carrément de l'incrédulité ou des choses qui sont tout à fait en dehors de la pensée du Seigneur. Dans Genèse 6 et au verset 5, le Seigneur dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Les pensées de leur cœur, c'est une expression qui revient souvent. En faisant cette étude, j'ai été frappé de voir à quel point cette expression « pensée du cœur », nous, on dirait plutôt « pensée de l'intelligence », mais la parole de Dieu dit très souvent « les pensées du cœur ». Et le cœur dont il est parlé là, c'est pas notre cœur sentimental, c'est l'esprit qui est au-dedans de nous. C'est l'esprit qui est dedans, qui fait monter un certain nombre de pensées dans notre cerveau, et ces pensées prennent forme là. Mais les pensées du cœur, c'est ça qui est important. Et Dieu vit que les pensées du cœur des hommes à cette époque, toutes les pensées de leur cœur étaient portées uniquement vers le mal. Alors comme les pensées de leur cœur étaient portées vers le mal, ils finissaient par faire le mal. Ce que l'on pense et ce qui remplit nos pensées, ça finit par se traduire dans nos paroles, et puis ça se traduit par des actes. Et là, le problème de ces hommes, c'est que toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Et à ce moment-là, ils ont fait ces choses abominables qui ont entraîné le déluge sur la terre et le jugement du Seigneur. Donc, il faut comprendre que pour le Seigneur, une pensée qu'on a en nous, c'est un modèle des choses qui, par la suite, vont se manifester. C'est comme un patron. Vous savez, dans la couture, on a des patrons. Un patron, c'est un modèle. Et puis si on prend le modèle et qu'on l'utilise bien, eh bien, on va avoir quelque chose qui va être l'objet final. Le patron n'était là que pour servir de modèle au départ. Et nos pensées, en nous, ce sont des modèles intérieurs, des choses qui vont finir par se manifester. Si les pensées de ces hommes étaient constamment tournées vers le mal, ça a fini par se traduire dans des actes mauvais. Donc ces pensées-là, ce sont des modèles intérieurs. Je crois que pour moi, c'est une substance spirituelle qui travaille là, une substance spirituelle qui vient de notre esprit, qui prend forme, et après, ça forme comme un moule qui va servir à manifester les choses auxquelles on pense. Si nous pensons constamment aux choses d'en haut, aux choses du ciel, ce sont ces choses-là qui vont se réaliser dans nos vies, parce que les pensées de notre cœur vont être en accord avec la pensée du Seigneur. On va avoir la pensée du cœur pleine des choses du Seigneur, et ce sont celles-là qui vont se réaliser dans notre vie. Si on a le cœur plein de pensées terrestres, ce sont ces pensées-là qui vont finir par se traduire par des actes et par des actions dans nos vies. Donc on doit vraiment veiller à ce que nous mettons dans nos pensées, parce que ces pensées vont finir par se traduire dans des paroles. Jésus a dit, rappelez-vous, c'est de l'abondance du cœur, et il voulait parler du même cœur que les pensées du cœur, c'est de l'abondance du cœur que naissent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. Ça commence là-dedans, et après ça se traduit par des actes qui sont mauvais ou qui sont bons selon la nature des pensées. Dans Proverbe 16:30, il y a un proverbe qui nous dit ceci. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Vous voyez, pour le Seigneur, déjà le fait que on se livre à une pensée perverse, bon, c'est la pensée ou l'imagination qui commence à travailler. Eh bien, pour le Seigneur, le mal est déjà consommé à ce niveau-là. C'est pas seulement l'acte qui finit par se manifester, mais c'est déjà au niveau de la pensée. Celui qui se livre à des pensées perverses a déjà consommé le mal. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira, par exemple, si tu regardes une femme pour la convoiter,
Tu as déjà commis l'adultère. Parce que si tu gardes cette pensée-là dans le cœur, cette pensée-là de convoitise, elle finira tôt ou tard, un jour, par se traduire par un adultère physique, consommé. Mais déjà pour le Seigneur, c'est fait là-dedans. La pensée y est, et à ce moment-là, le péché est déjà commis intérieurement. C'est vraiment important de le comprendre et de ne pas laisser n'importe quelle pensée dominer sur nos vies. Un peu plus loin, dans Proverbe 23, il y a beaucoup de références, mais j'ai dû en sélectionner quelques-unes parce que ça aurait fait trop. Proverbe 23 et versets 6 et 7, il dit « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme. » Ça veut dire qu'un homme est ce qu'il pense, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Là, c'est pas le mot cœur qui est utilisé, c'est le mot âme, mais ce qui est important, c'est de comprendre que un homme, en fait, il est ce que sont ses pensées. Déjà, s'il pense à des choses mauvaises, il a déjà commis le mal. S'il a des pensées d'un certain type, une certaine coloration spirituelle, il est déjà semblable à ses pensées. C'est déjà la réalité qui est là. C'est important de comprendre que nous sommes ou nous devenons ce que sont nos pensées. Si nous avons des pensées impures, nous sommes déjà un être impur et puis nous allons le traduire par des actes impurs. Dans Jérémie 6, verset 19, il y a un verset très intéressant là où Dieu parle. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète et qui annonce des malheurs, mais regardez ce que Dieu dit dans Jérémie 6, 19. « Écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. » Vous voyez que le fait de ne pas écouter la parole de l'Éternel et de mépriser la loi, eh bien, ça n'a pas mis les pensées du Seigneur dans leurs pensées. Au lieu de ça, ils ont gardé leurs pensées mauvaises, leurs pensées charnelles et humaines, et ces pensées de péché ont fini par les faire plonger dans le malheur. Le malheur était le fruit de leurs pensées. Et c'est Dieu qui envoie le jugement, mais au départ, ce malheur est le fruit direct de leurs pensées. Un tout petit peu plus loin dans Jérémie toujours, Jérémie 18 et au verset 12, Dieu appelle son peuple pour lui dire « Reviens, tu vas au-devant du malheur, ça suffit, reviens. » Mais ils disent « C'est en vain, car nous suivrons nos pensées et nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. » Ils le confessent, ils disent « Non, on ne veut pas suivre le Seigneur, mais on va suivre nos pensées et les penchants de notre mauvais cœur. » Donc les pensées de leur cœur, c'était ça qui les intéressait. Et en suivant les pensées de leur cœur, ils sont tombés dans le malheur, puisqu'ils sont tombés dans le péché et dans le jugement du Seigneur. Mais ils s'en rendaient très bien compte, mais ils ont fait le choix. Ils ont dit non, nous refusons d'accepter la pensée du Seigneur et de remplir notre cœur des pensées du Seigneur. Au lieu de ça, nous suivrons nos propres pensées et nous suivrons les penchants de notre mauvais cœur. Alors, ça veut dire que une chose importante qu'il faut bien qu'on comprenne, mais je pense qu'on l'a tous compris, c'est que les pensées du cœur d'un homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit sont toutes mauvaises pour Dieu. Même si ce sont des pensées qui ont l'air bonnes, faire le bien à son prochain, etc. Bon, je ne dis pas qu'il faut le mettre sur le même plan que des pensées de meurtre, des pensées de crime, mais si ce n'est pas régénéré par la présence du Saint-Esprit, ce sont des pensées humaines. Et des pensées humaines, Dieu n'en veut pas. Donc, dans la vie d'un homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, pour Dieu, toutes ses pensées, toutes les pensées de son cœur sont des pensées humaines, sont des pensées qu'il va falloir changer par les pensées de Dieu. Elles ne sont pas bonnes pour Dieu. Et c'est important pour nous de le savoir parce que quand on vient au Seigneur et qu'on passe par la nouvelle naissance, notre cœur est changé. Dieu nous donne un nouveau cœur, mais nous avons tellement été habitués à recevoir de notre cœur ancien des pensées mauvaises et des pensées humaines qu'il y a tout un temps où il faut renouveler nos pensées, comme dit l'apôtre Paul, les renouveler par les pensées du Seigneur
et bien distinguer ce qui vient de la chair, ce qui vient du malin, c'est pareil, et ce qui vient du Seigneur. Il faut donc que nous puissions nous entraîner à cette discipline spirituelle qui consiste à surveiller et contrôler les pensées pour voir si elles sont de Dieu ou si elles sont de la chair. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les pensées de l'homme non régénéré sont mauvaises pour Dieu. Je lis un simple verset dans l'Ancien Testament, dans Genèse 8 encore et 21. C'est à la fin du déluge. L'Éternel sentit une odeur agréable quand Noé a fait un autel pour offrir des holocaustes. Et l'Éternel dit dans son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Donc Dieu reconnaît, c'est Dieu qui le dit, il faut l'accepter, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire qu'elles étaient mauvaises avant, par hérédité, mais un petit enfant de 3 mois, 6 mois, il ne pense pas encore, il n'a pas la conscience de la pensée. Au début, quand il commence à réfléchir et à former des pensées qui viennent de son cœur, elles sont mauvaises. Dieu constate qu'elles sont mauvaises. Même dès la jeunesse, dès l'enfance, les pensées qui viennent du cœur, pour Dieu, sont mauvaises. Dans Psaume 94, verset 11, « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » Vaines, ça veut dire qu'ils ne valent rien, c'est ça que ça veut dire. Pour Dieu, ça ne vaut rien. Comment est-ce qu'un homme qui n'est pas régénéré par l'Esprit du Seigneur pourrait avoir des pensées qui valent quelque chose pour Dieu? Ça peut valoir quelque chose pour les hommes. On va admirer les grands penseurs et ceux qui ont fait des grands systèmes philosophiques, même pour le secours de l'humanité, etc. Mais pour Dieu, c'est vain parce qu'il n'y a pas la croix, il n'y a pas le sacrifice de Jésus, il n'y a pas la sagesse d'en haut. C'est vain, ça ne vaut rien. Les pensées de l'homme sont vaines. Et non seulement ça, mais les pensées de l'homme sont les mêmes que celles de Satan. Il est dit dans la bouche de Jésus, dans Matthieu 16, verset 23, c'est lorsque Pierre veut empêcher Jésus d'aller à la croix. Vous connaissez la réaction du Seigneur Jésus. Il a discerné que derrière Pierre, il y avait l'esprit de Satan qui était en train de parler par sa bouche, donc par ses pensées. Et il lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc c'est très clair pour Dieu, il dit que les pensées de Satan sont celles des hommes non régénérés. L'apôtre Jacques dit que tout ce qui est terrestre et charnel est aussi diabolique, donc parce que c'est souillé par le péché qui est venu de l'esprit de Satan qui a réussi à pénétrer dans l'homme par le péché. Et là Jésus dit clairement que les pensées de Satan sont les pensées des hommes. Il ne dit pas l'inverse, il ne dit pas que les pensées des hommes sont des pensées qui ont leur origine dans Satan. Il dit, Satan, tes pensées sont les pensées des hommes. Bon, ça veut dire que Satan a réussi à infiltrer l'espèce humaine par sa pensée et que l'espèce humaine tout entière est imprégnée de la pensée de Satan qui a existé avant l'homme. Mais actuellement, ces pensées-là humaines, ce sont les mêmes que les pensées de Satan. Exactement les mêmes. Et il dira même plus fort encore dans Marc 8, verset 33, à la même occasion, Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » C'est-à-dire des pensées qui ne conçoivent pas les choses de Dieu. Les pensées de l'homme régénéré ne doivent plus être des pensées humaines. Les pensées des hommes qui ne sont pas régénérés ne sont que les pensées de Satan. Vous vous rendez compte? Même celles qui semblent bonnes, pour Dieu, c'est pourri par le péché. Il y a une racine de péché qui fait que cette sagesse humaine est mauvaise et que tout ce qui vient de cette chair et de cette sagesse humaine n'est pas acceptable par Dieu. C'est un sacrifice de Caïn. Alors vous voyez que pour nous, chrétiens, il est important que nous vidions nos pensées humaines pour les remplacer par les pensées du Seigneur et que nous ne fassions rien qui soit inspiré par des pensées humaines. Parce qu'on peut faire de l'évangélisation avec des pensées humaines, on peut faire des choses pour le Seigneur avec des pensées humaines, mais ce sont des choses qui ne viennent pas de l'Esprit du Seigneur qui est en nous et qui doit se manifester par des pensées entièrement renouvelées. Ce sont des pensées de Satan, ces pensées humaines.
Alors, ces pensées-là, qui étaient venues en nous par le péché, ce sont celles-là qui avaient fait de nous des ennemis de Dieu. Un homme qui n'est pas régénéré, même si c'est un homme bon, c'est un ennemi de Dieu. Et il était rempli de pensées qui faisaient de lui un ennemi de Dieu. Regardez dans Colossiens 1 et au verset 21. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. L'un suit l'autre. Les mauvaises œuvres suivent les mauvaises pensées. Mais il faut bien comprendre que nous aussi, nous étions auparavant des étrangers par rapport à Dieu. Et nous étions non seulement des étrangers, parce qu'on peut être un étranger paisible, mais nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Bien souvent, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui n'ont pas renouvelé leurs pensées, qui sont encore ennemis de Dieu sur beaucoup de plans parce qu'ils entretiennent des pensées encore humaines. Bon, le Seigneur, il est patient parce qu'il sait que c'est un processus de sanctification et il nous aime tels que nous sommes, mais il veut que nous puissions comprendre ça et remplacer, discerner, remplacer toutes les pensées qui sont humaines pour y mettre les siennes et nous apprendre à ce moment-là à marcher par l'Esprit, par la foi, par la présence du Seigneur dans nos vies, qui nous donne les pensées de Christ. Nous étions étrangers, je finis le verset 21, maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa pensée. La parole de Dieu, c'est la pensée du Seigneur. Donc, plus nous allons méditer cette parole, nous imprégner de cette parole, nous allons nous remplir de la pensée du Seigneur. Et c'est pour cela que notre vieille nature, pleine de ces pensées humaines et charnelles, a dû être crucifiée en Christ pour mourir complètement, pour que Dieu fasse une œuvre nouvelle, parce qu'il ne veut pas garder aucune de ces pensées humaines, même si elles nous paraissaient bonnes dans le passé. Il veut un changement complet. Alors, ces pensées qui avaient fait de nous des ennemis de Dieu peuvent subsister encore un certain temps en nous après la nouvelle naissance. La nouvelle naissance change le cœur. À partir de cela, notre cœur commence à nous donner de nouvelles pensées, des pensées de Dieu et des pensées du Saint-Esprit. Mais il faut que nous puissions bien discerner encore s'il y a du mélange, parce qu'il y a encore du mélange pendant un certain temps, pour évacuer tout ce qui n'est pas du Seigneur et qui ne vient pas de son esprit. Le proverbe 12,5 dit « Toutes les pensées du juste ne sont qu'équité ». Les pensées du juste ne sont qu'équité. Ne sont que, ça veut dire toutes les pensées du juste ne sont que des pensées justes. Toutes. Mais vous voyez que le fait d'avoir été changé et d'être devenu juste aux yeux de Dieu par la nouvelle naissance, ça a planté en nous l'Esprit du Seigneur qui commence à produire en nous dans notre cœur des pensées nouvelles. Et ce que le Seigneur désire, c'est que nous manifestions pleinement la justice de Dieu jusqu'au point où, puisque nous sommes justes par la foi en Jésus, toutes nos pensées deviendront des pensées justes pour Dieu. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous devons pas considérer comme acquis ce changement et ce renouvellement de nos pensées. Il va falloir que nous participions à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne se fait pas automatiquement, ce remplacement des pensées anciennes par les pensées nouvelles. Qu'est-ce que dit la parole à ce sujet ? Nous devons donc faire très attention aux pensées qui traversent notre cœur ou notre esprit ou notre cerveau. Nous devons faire très attention et apprendre à les discerner pour faire le tri. Dans Matthieu 22, au verset 37, un docteur de la loi pose cette question à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça veut dire que c'est un acte d'amour pour Dieu de penser juste.
Je ne peux pas entretenir dans mon cœur des pensées d'incrédulité, de doute, d'impureté, etc. C'est un manque d'amour pour le Seigneur qui habite en moi par son esprit et qui bien sûr peut lire toutes mes pensées. Le Seigneur, il les lit. Donc je dois aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Et ça, si le Seigneur insiste sur la pensée, c'est que il sait que nous avons des combats dans ce domaine et que son but à lui, c'est que toute notre pensée soit dans l'amour du Seigneur pour l'honorer uniquement avec ses pensées à lui. Uniquement avec ses pensées à lui. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 10, 3, si nous marchons dans la chair, puisque nous y sommes, on y vit dedans, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements c'est les pensées, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance quand votre obéissance sera complète. Mais là, l'important, c'est de montrer que les pensées humaines sont des forteresses dans nos vies. C'est des forteresses dans lesquelles se cache Satan. Et il faut renverser ces forteresses. Et c'est nous qui devons le faire. Personne ne peut, à ta place, mon frère ou ma sœur, renverser les forteresses qui sont dans tes pensées. C'est toi qui dois le faire, puisqu'il dit « nous renversons » avec les armes de Dieu, bien sûr, qui sont puissantes pour renverser ces forteresses-là. Ça a beau être des forteresses, elles ne peuvent pas résister devant les armes du Seigneur. Donc, nous devons utiliser ces armes spirituelles, pas seulement pour combattre contre Satan et ses démons, mais pour voir s'il n'y a pas encore quelques forteresses dans nos pensées, des forteresses des pensées humaines, qu'il va falloir détruire, parce que ça veut dire qu'il y a encore des pensées en nous qui ne sont pas captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui sont des esclaves de Satan, qu'il a réussi encore à garder dans notre terrain, et qui sont là comme des forteresses. Il faut détruire ça et passer au scanner toutes les pensées, ou au radar toutes les pensées, pour pouvoir voir celles qui sont selon le Seigneur et celles qui ne le sont pas, les amener captives à l'obéissance de Jésus. Ça veut dire, je discerne qu'il y a une pensée qui n'est pas du Seigneur, là, qui traverse mon esprit. Il faut que je sache qu'elle n'est pas du Seigneur. Et si elle n'est pas du Seigneur, je lui mets une chaîne, je ferme sa bouche et je l'expulse au nom du Seigneur Jésus. Mais je ne dois pas permettre qu'une seule pensée qui ne soit pas du Seigneur reste plantée en moi comme une forteresse. Sinon, c'est une tête de pont pour Satan. Une tête de pont, ça veut dire une zone qu'il va pouvoir contrôler, où il va habiter là, il va se cacher là-dedans, et à partir de là, il va commencer à lancer des attaques pour essayer de contrôler un peu plus et bâtir une autre forteresse un peu plus loin. Ça, Dieu n'en veut pas. Nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Vous voyez les pensées humaines. Les pensées humaines ne sont pas celles de Dieu. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos pensées ne sont pas les miennes. Donc il n'y a rien à voir entre les pensées de Dieu et les pensées humaines. Ne nous mettons pas dans la tête que nous pouvons encore garder la moindre bonne pensée de notre vieille nature. Même les pensées humaines les plus généreuses et les plus formidables aux yeux des hommes, pour Dieu, ce sont des pensées humaines qui doivent être éliminées, complètement éliminées, pour qu'on marche non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors ça veut dire, bien-aimé, que si tu ne le fais pas, tu désobéis au Seigneur. Si tu laisses entrer en toi, dans ta pensée, dans ton cœur, n'importe quelle pensée qui va nourrir tes imaginations, qui va t'amener comme un tout vent de doctrine, là, et qui va te faire tourner comme une girouette à mesure que ces pensées rentrent de tous les côtés, tu es responsable de ça, du contrôle de ces pensées pour vérifier si elles sont captives à Christ.
si ce sont des pensées qui viennent du Seigneur. Et si nous ne le faisons pas, nous péchons devant Dieu. Évidemment, nous avons besoin d'apprendre et nous devons être patients aussi avec ceux qui sont jeunes dans la foi, mais très vite le Seigneur veut nous montrer que c'est un combat que nous devons mener nous-mêmes, que le Seigneur ne va pas mener pour nous et que personne ne va mener pour nous, que toi tu dois le mener. Et c'est vrai que ceux qui font de la dépression nerveuse, c'est d'abord un manque de contrôle de leurs pensées. Ils ont laissé toutes sortes de pensées, que ce soit des pensées de suicide, d'échec, de n'importe quoi rentrer là, des pensées de découragement profond, des pensées qu'on ne va pas y arriver, que Dieu nous a abandonnés, enfin toutes sortes de pensées qui ne sont pas les pensées du Seigneur. Et ce sont ces pensées-là qui, à force de rentrer et de se planter comme des traits enflammés du malin dans notre cerveau ou notre cœur, elles tournent, et on les garde et on y pense et on y repense, et puis à mesure qu'on y repense, on s'enfonce de plus en plus dans la dépression, dans les ténèbres, parce que ce sont des pensées du malin qui sont là envoyées pour nous détruire, pour nous plonger dans les ténèbres, pour nous plonger dans tout ce qui n'est pas du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut contrôler, parce que quand nous nous plongeons dans les pensées du Seigneur, que nous réfléchissons à ce qu'il a fait, à ce qu'il est, à ce qu'il a préparé pour nous, à son retour proche, à la nouvelle Jérusalem rayonnante là qui nous attend, à ses demeures célestes, au don du Seigneur, à la puissance du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, au plan du Seigneur pour nous, qui veut nous transformer à l'image de Jésus. Si on était constamment plongé dans ces pensées, mais nous n'aurions pas la même attitude dans le combat, on serait rempli de foi et de Saint-Esprit pour lutter contre ces choses. Dans Philippiens 4 et verset 8 d'abord, je lirai Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est divin, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors si l'objet de mes pensées est quelque chose d'autre que ce qui est saint, pur, digne de louange, etc., si je commence à entretenir une pensée de doute ou d'incrédulité, mais qu'est-ce qui va arriver si j'arrête de faire ça, je vais manquer, ou qu'est-ce qui va arriver si, est-ce que je ne vais pas... Bon, ça vient très vite des pensées de doute et d'incrédulité. Satan s'y entend très bien pour nous bombarder et nous envoyer ça. Lui, c'est son travail. Il est capable de nous planter des pensées de loin. Mais nous, notre travail, c'est de faire de toutes les choses de Dieu l'objet de nos pensées, d'y réfléchir en permanence. Et c'est pour ça que ce soit dans nos lectures, que ce soit dans nos méditations personnelles, que ce soit dans nos conversations. Vous savez, une conversation où on commence à parler qu'un tel, bon, il a chuté, mais on commence à critiquer, on commence à raconter des choses, et puis à calomnier même, et puis à en rajouter. Bon, ce ne sont pas des pensées qui édifient, ce sont des pensées qui détruisent, non seulement nous, mais la personne qui est concernée. Spirituellement, elle ramasse des coups. Donc ça nous demande une discipline sévère pour contrôler tout ce qui entre dans nos pensées et vérifier si tout ce à quoi nous pensons toute la journée, c'est bien quelque chose qui vient de Dieu, qui est pur, saint, agréable, digne de confiance et de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix n'est pas avec nous si nous entretenons des pensées mauvaises. Et il est possible, chez des chrétiens, de voir des pensées qui ne sont pas bonnes. Il ne faut pas dire parce qu'on est chrétien et qu'on a eu le cœur changé, donc automatiquement toutes mes pensées sont bonnes. C'est pas vrai. Juste un exemple, dans Acte 8, 22, c'est l'histoire de Simon le magicien. Donc il est bien dit, au verset 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé ne quittait plus Philippe. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est écrit là, Simon crut et fut baptisé. Donc pour moi, il est devenu disciple du Seigneur. Il est devenu chrétien.
Or, ça n'a pas empêché qu'il a encore entretenu des pensées mauvaises, puisque au verset 22, Pierre lui dit « Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur, encore une fois, il dit la pensée de ton cœur, te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Il avait entretenu dans son cœur une pensée qui était mauvaise, il voulait acheter les dons du Saint-Esprit. C'est une pensée très mauvaise. Et à cause de ça, Pierre, qui discerne l'état dans lequel il est, il lui dit « La pensée de ton cœur est mauvaise, prie pour que tu te repentes et que tu sois pardonné. » Il n'a pas fait attention à sa pensée. Dans 2 Corinthiens 11 et au verset 2 et 3, et même 4, l'apôtre Paul leur dit aux Corinthiens « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le contrôle et le remplacement des pensées mauvaises, ça fait partie de la purification, de la sanctification. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Vous voyez, c'était des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui avaient bien commencé par la prédication de Paul, qui leur avait bien planté les bonnes pensées du Seigneur, et ces pensées-là étaient en train de se corrompre à cause de la ruse de Satan qui était en train d'introduire les siennes dedans. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous avez reçu un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. On pourrait dire ça aujourd'hui de millions de chrétiens qui se lancent dans des séductions et dans des choses qui ne sont pas du Seigneur. Ils ont bien commencé avec le Seigneur, ils avaient la pensée de Christ, et parce qu'ils n'ont pas vérifié, parce qu'ils n'ont pas contrôlé, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas veillé, ils ont laissé rentrer un autre évangile, un autre Christ et un autre esprit. Et ça a commencé, vous voyez, par la corruption des pensées. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. On leur a donné des messages qui n'étaient pas vraiment des messages du Seigneur, c'est rentré dans leurs pensées, et au lieu de contrôler comme les Béréens, dans la prière et dans la veille, la supplication que le Seigneur éclaire et montre, eh bien on a reçu ça comme venant du Seigneur, et on le supporte fort bien. Ce sont des pensées corrompues. Voilà. On s'est détourné de la simplicité à l'égard de Christ. Alors que faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la pensée du Seigneur dans sa parole est très claire. La première chose, c'est que nous devons surveiller toutes nos pensées et les contrôler. Mais pour ça, il faut être entraîné à les comparer à quelque chose, parce que on peut surveiller les pensées toute la journée, mais si on ne sait pas reconnaître celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises, ça ne sert à rien de surveiller. Donc, il faut écarter toutes les mauvaises pensées et accepter toutes les bonnes. Les mauvaises, ce sont les pensées humaines. Les bonnes, ce sont celles de Dieu. Quand il est dit, par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a une expression qui est presque une expression populaire. Loin de moi la pensée de. Loin de moi la pensée de faire cela. Même Dieu emploie cette expression. Loin de moi la pensée de. Mais vous voyez que quand on analyse cette phrase, ça veut dire je veux écarter loin de moi toute pensée que je sens qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Loin de moi la pensée de. Je vais vous en donner un exemple dans Josué 22, 29. Ce sont les Israélites qui disent « Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, etc. » Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel. Vous voyez qu'ils avaient compris qu'il fallait qu'ils appliquent un contrôle serré de leurs pensées, et ça commençait par le fait de discerner qu'il y avait des pensées de révolte ou des pensées mauvaises qui venaient, et ils disent au départ « Loin de nous la pensée ». Ils étaient décidés à rejeter toute pensée qui n'était pas du Seigneur.
Il faut que nous soyons décidés à contrôler et à rejeter d'une manière impitoyable, parce que quelquefois ça fait du bien à notre chair de nourrir des pensées d'apitoiement sur soi-même, des pensées de tristesse, des pensées comme ça, des pensées qui sont charnelles et diaboliques. Dire « Oh pauvre, ce que tu es en train de vivre, les gens ne te comprennent pas, regarde les chrétiens autour de toi, ils ne te comprennent pas, ils ne t'aident pas. » Ça, c'est des pensées qui viennent directement de Satan pour te plonger dans l'incrédulité, dans la critique vis-à-vis des frères, etc. Il faut que tu comprennes que tu dois être décidé, mais alors fermement, à rejeter loin de toi ces pensées-là, sans te complaire à les garder même une seconde en toi. Une seconde, c'est une seconde de trop. Quelquefois, il te faudra 1 heure pour arriver à faire sortir de ta tête une pensée que tu as gardée 2 secondes. Parce que tu as gardé 2 ou 3 secondes une certaine pensée, ça y est, elle a commencé à se planter. Tu n'as pas tout de suite réagi, et à cause de ça, il te faut lutter beaucoup plus pour la déraciner. Alors imaginez des pensées qu'on entretient depuis des années, des pensées d'amertume, des pensées de colère ou d'animosité contre tel ou tel frère qui nous a vraiment fait du mal dans le passé ou sœur, des pensées d'incrédulité, qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on est malade pour la vie, etc. Imaginez un peu le travail que le Saint-Esprit doit faire pour nous révéler la vérité et le travail que nous devons faire pour déraciner cette pensée et pour planter les bonnes à la place. Mais c'est un travail qui peut se faire dans des conditions normales par la puissance du Saint-Esprit. Si nous sommes décidés, le Seigneur va nous aider et nous donner la force nécessaire. Il ne faut pas croire que c'est impossible, sinon Dieu ne nous le demanderait pas. Alors, comment discerner les bonnes et les mauvaises pensées, une fois qu'on est décidé à écarter les mauvaises? Eh bien, c'est uniquement en faisant 2 choses, en méditant la parole de Dieu et en restant unis dans le cœur à Jésus, par son esprit. Alors d'abord, méditez la parole de Dieu. Lisez Hébreux 4, 12. Méditer par l'esprit et nous remplir de la parole. Hébreux 4, 12. Je lirai même le verset 11 pour nous montrer que ce n'est pas facile. Le combat dans les pensées, c'est le combat le plus difficile de la vie d'un chrétien. Une fois que tu as les victoires dans ta pensée, ça y est, le Seigneur peut vraiment faire une grande œuvre dans ta vie. Dans Hébreux 4, 11, il dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Encore ce mot, la pensée du cœur. La parole de Dieu juge les pensées du cœur. Ça veut dire que la parole, c'est comme un étalon, un critère, une règle qu'on va pouvoir utiliser pour mesurer les pensées, les comparer à cet étalon et voir si ça vient de Dieu ou si ça vient de l'homme ou de l'ennemi. Donc plus nous allons méditer la parole et laisser le Saint-Esprit nous révéler la parole dans nos cœurs, plus nous allons avoir la lumière pour comprendre quelles sont les bonnes et les mauvaises pensées. Et les chrétiens qui ne discernent pas bien quelles sont les mauvaises pensées sont des chrétiens qui ne passent pas assez de temps à méditer la parole pour renouveler leurs pensées par les pensées du Seigneur qui sont dans sa parole. Donc ça implique que ça se fasse, ce travail de méditation, dans l'esprit bien sûr. C'est pas apprendre par cœur seulement des versets. Si ce n'est pas fait dans l'esprit, il faut que ce soit en esprit, en vérité. Donc dans la prière, Seigneur, je m'approche de ta parole pour pouvoir recevoir ta pensée et m'en remplir. Et en même temps, pour que tu me montres au passage tout ce qui reste encore dans mon cœur, qui sont des pensées humaines, que je vais détruire, ces forteresses, par ta parole et par ta pensée. Alors, dans Philippiens 4, 6, le deuxième point, je vais commencer au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Donc, il dit « dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Voilà la pensée du Seigneur.
Quand je commence à m'inquiéter pour ma vie ou mon avenir, je suis dans la pensée humaine. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la suite, regardez, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées, encore la pensée du cœur, gardera vos cœurs, votre esprit et vos pensées, où ça? En Jésus-Christ. Donc, pas seulement dans la parole, mais ça va ensemble les deux, hein, mais en Jésus-Christ, que je reste, Seigneur, planté en toi, dans la communion avec toi. Je relis parce que c'est important, le verset 6 et le verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ça veut dire dans toutes les circonstances de ta vie, quelles qu'elles soient financières, qu'elles soient physiques, qu'elles soient n'importe quoi, tu veux avoir la pensée du Seigneur, eh bien, fais-lui connaître tes besoins avec des prières, des supplications et des actions de grâce, parce que tu es dans la foi à ce moment-là. La parole de Dieu a agi dans ton cœur, tu as compris que Dieu était un Père qui s'occupe de toi, tu as compris qu'en priant, Dieu écoute ta prière et il va l'exaucer, parce que tu as la pensée du Seigneur, tu ne vas pas demander quelque chose qui est contre la pensée du Seigneur, tu vas demander au nom de Jésus-Christ, tu vas demander dans la confiance tranquille. Et à ce moment-là, la paix de Dieu va garder tes pensées et ton cœur et tes pensées en Jésus. Donc tu vois le rôle de la prière là aussi, il y a le rôle de la méditation, mais pour rester en communion avec Jésus et rester en lui, il faut rester dans le dialogue avec lui et dans la prière. Mes besoins, Seigneur, je te les présente parce que je m'appuie sur ta pensée, sur ta parole. Et comme je t'ai présenté tous mes besoins, que tu es celui qui va et qui peut répondre à tous mes besoins, ta paix va garder mes pensées en toi. Ta paix. Donc si nos pensées vagabondent et ne sont pas en Christ, c'est peut-être aussi que nous ne nous sommes pas assez approchés du Seigneur pour déverser avec confiance dans la prière nos problèmes et nos difficultés devant lui. Parce que quand nous le faisons vraiment, quand on est vraiment dans une difficulté, qu'on va passer un moment dans le Seigneur, dans sa parole, à déverser nos cœurs devant lui, il y a un moment où la paix du Seigneur descend dans nos cœurs et garde à ce moment-là nos pensées dans le Seigneur. Et quand nos pensées sont dans le Seigneur, on est dans la paix, on est tranquille, on est dans la foi, on sait que notre Dieu est en train de s'occuper de ce problème. Alors, il y a aussi une autre chose que nous devons faire, ça ce sont les principales, hein. Mais il y a une chose qui est un peu la conséquence de tout cela, c'est que nous devons surveiller nos paroles, parce que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Donc, le travail du contrôle de nos pensées doit aller en même temps qu'un travail de contrôle de nos paroles. Mais inversement, c'est en observant la manière dont je parle que je vais pouvoir comprendre s'il y a encore des pensées humaines dans mon cœur. Ou c'est en observant la manière dont les autres parlent que je vais pouvoir, puisque je ne peux pas deviner leurs pensées, hein, c'est pas permis par Dieu, je peux avoir une révélation par le Saint-Esprit pour connaître la pensée de quelqu'un, comme Jésus qui discernait la pensée du cœur de ses disciples. Mais sinon, je vais utiliser le contrôle de la parole pour me rendre compte de ce qu'il y a dans le cœur. C'est vrai que si j'entends un chrétien dire constamment des mots d'incrédulité, des mots de doute, eh bien je pourrais en déduire, sans me tromper, que c'est dans son cœur. Si je m'écoute parler et que je vois des paroles de doute, d'incrédulité, de critique et autres qui sortent, c'est une bonne indication pour moi que les pensées de mon cœur sont encore celles-là. Alors je dois faire aussi ce contrôle de mes paroles, mais ce contrôle de mes paroles qui va suivre le contrôle de mes pensées. Il ne s'agit pas d'adapter une technique en disant « bon, maintenant je vais me fermer la bouche hein, et puis ça va régler le problème ». Ça ne réglera pas le problème si c'est dedans. Si c'est dedans, ça va forcément sortir un jour ou l'autre, tu ne pourras pas. Je lirai Proverbe 30, 32. « Si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. » Moi, ça me fait penser à une réaction de sauvegarde immédiate. Tu sais, bon, c'est comme on ferme l'écoutille. Tu as une mauvaise pensée, mets ta main sur la bouche parce qu'elle ne va pas tarder à sortir. Ferme ta bouche, tais-toi. Si tu sens que tu as une mauvaise pensée, tais-toi.
Évidemment, élimine-la, la pensée. Contrôle-la immédiatement et élimine-la. Ce contrôle des paroles est aussi très important, puisqu'elles sont le fruit de nos pensées. Alors, je conclurai en montrant dans 1 Pierre 4 et au verset 1er. Ainsi donc, il faut avoir le temps de lire tout ce qu'il a dit avant, puisque ainsi donc, c'est la conclusion. Mais enfin, je lis la conclusion. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Alors, c'est important de voir que, à mesure que nous nous remplissons des pensées de Christ, ces pensées sont des armes contre l'ennemi. Ce sont des armes pour nous défendre dans toutes les situations de la vie. Il dit, armez-vous de cette pensée. Arme-toi. On parle souvent de l'armure du chrétien, du casque du salut, etc. Mais là, il y a une autre arme. C'est l'arme des pensées du Seigneur. Parce que quand nous sommes remplis des pensées du Seigneur, nous sommes forts en Christ et on va pouvoir utiliser les armes d'Éphésiens 6 dans le combat spirituel. Imaginez un chrétien qui aurait les armes, le casque du salut, la cuirasse de la justice, etc., mais qui n'utilise pas l'arme de la pensée. Si Satan contrôle ses pensées, à quoi vont lui servir ces armes qu'il a? À rien. Au départ, il y a une pensée remplie de la pensée du Seigneur et toutes sortes d'armes spirituelles qu'on va pouvoir prendre. Il dit, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la pensée. Donc les pensées du Seigneur sont des armes. Et là, il y a une arme particulière dont on doit bien s'armer, c'est la pensée que nous sommes appelés à souffrir comme Christ a souffert. Donc loin de nous les pensées d'accepter la souffrance de la maladie ou de l'infirmité ou des choses, ça, loin de moi ces choses, Seigneur, ça ne vient pas de toi, ce sont des pensées du malin. Mais la pensée que je dois souffrir comme Christ a souffert, c'est-à-dire l'incompréhension, le rejet, la persécution pour Christ, c'est une arme puissante quand j'ai réussi à accepter dans ma pensée cette pensée du Seigneur. Tu es appelé à être comme ton maître, ça veut dire à mesure que la puissance de Christ va grandir en toi, à mesure que les grandes œuvres de Christ vont se manifester dans ta vie, il faut aussi comprendre que la persécution, le rejet, l'épreuve va devenir de plus en plus grande comme elle l'a été pour Christ. Mais c'est une arme de le savoir parce qu'on est prêt. On a la pensée du Seigneur. Et dans 1 Pierre 3 et verset 8, là il s'adresse à nous tous, je conclurai sur ce verset, 1 Pierre 3, 8, « Enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Il exhorte les chrétiens à être remplis tous des mêmes pensées. Donc c'est un travail, ce contrôle des pensées, pour nous remplir des pensées du Seigneur, qui, si nous le faisons tous, va vraiment nous amener dans une vraie communion fraternelle. Parce que ce qui nous sépare souvent les uns des autres, c'est des pensées qui divergent. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, on n'est pas dans l'unité de la foi. Quand on est dans l'unité de l'esprit, c'est bien, on a le même esprit en chacun, mais Dieu veut nous amener plus loin, dans l'unité de la révélation de sa parole, donc dans l'unité de la foi. Et l'unité de la foi, ça veut dire qu'on a tous la même pensée de Christ. On peut être tous capables à ce moment-là, une question nous est posée, hop, tout le monde va amener la pensée de Christ. Quelle merveilleuse communion ça va être. Évidemment, on est tous en chemin là-dessus, mais on doit avoir pour but de nous remplir de la pensée du Seigneur parce que ça va faire grandir la communion fraternelle en nous. Ces pensées du Seigneur sont des pensées d'amour, de compassion, d'humilité, de douceur. En fait, c'est la nature de Christ, ce sont ses pensées à lui. La pensée du Seigneur, son Père, remplissait le cœur de Jésus et sa nature tout entière reflétait la pensée de Dieu. L'humilité, l'amour, la douceur. Donc la pensée de Dieu au sens large, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le cœur même de Dieu. La pensée du cœur de Dieu est une pensée créatrice, est une pensée de vie, est une pensée d'amour, de gloire, de paix, de joie, de sainteté. Et cette pensée-là, il veut nous remplir de sa pensée à lui. Notre cœur, notre esprit doit être rempli de cette pensée pour que nous puissions devenir effectivement des hommes, des fils et des filles de Dieu qui le glorifient. Alléluia. Amen. Amen.
Donc en conclusion, j'insiste sur l'importance d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ par la méditation de la parole et la fréquentation assidue du Seigneur Jésus dans la prière, dans la communion avec lui, pour que nous puissions renouveler nos pensées, complètement renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence. Alléluia. Dans ce combat, Seigneur, je sais que nous pouvons compter sur ton aide. Et je te remercie de le faire, Seigneur, pour ma part et pour nous tous. Remplis-nous vraiment de ta pensée, de la connaissance des choses d'en haut, que constamment nous puissions penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, Seigneur. Et je te remercie parce que tu as changé notre cœur et tu nous as donné le désir de recevoir ta pensée. Aide-nous, Seigneur, à bien discerner. Aide-nous à discerner, Seigneur, tous les esprits qui passent, toutes les paroles qui sont annoncées, que nos oreilles entendent, Seigneur. Et tout ce qui est fait, aide-nous et fais grandir en nous ta pensée par ta parole et ton esprit, que nous puissions immédiatement reconnaître une pensée qui n'est pas de toi pour pouvoir la rejeter, qu'elle ne se plante pas en nous pour produire du mauvais fruit. Mais que ce soit tes pensées à toi, Seigneur, qui nous habitent et qui nous remplissent complètement, pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.